Salut tout le monde, c'est William Stark. Nouvelle vidéo et donc nouvel épisode de cette chronologie consacrée à l'univers de Dragon Ball. Sans déconner. T'es encore là toi? Oui. Mais avant de commencer, et puisque c'est plus ou moins le thème du jour, je voudrais te présenter une de mes figurines, parce que oui, je commence à avoir une belle petite collection. J'ai peut-être pas la plus grande collection, mais j'en suis quand même un peu fier. Et je pense que de temps en temps, je ferai ça et je t'en présenterai une. Dans la gamme Matchmakers de Banpresto, voici une figurine de 15 cm en PVC de Ma Junior. Oui, parce qu'à l'époque, c'était le pseudonyme de Piccolo. Une statuette complémentaire de cette figurine de Goku. Une figurine de 12 cm en PVC, également dans la gamme Matchmakers de Banpresto. Les deux statuettes ainsi placées côte à côte illustrent alors la grande finale du 23e Tenkaichi Budokai. Et qu'est-ce que tu fais là sinon? Et si par le plus grand des hasards tu voudrais découvrir l'intégralité de ma collection, je t'invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux que je te mets dans la description. Voilà, ceci étant, c'est parti! Nous sommes en l'an 238 avant l'âge, aux confins de l'univers, sur la planète Sadala. Berceau de la race des Saiyans, une race de combattants barbares, violents et avides de conquête. En clair, ils aiment la bagarre. Pourtant, dans leur folie destructrice, les Saiyans ne partagent pas tous les mêmes idéaux. Et très vite, un conflit opposera les Saiyans maléfiques à une poignée de Saiyans révoltés de voir leur propre peuple terroriser l'univers tout entier. Lors de cette révolte, 6 de ces Saiyans se retrouveront rapidement encerclés par les Saiyans, dits maléfiques. C'est alors qu'un véritable miracle se manifesta. En effet, ce sentiment de colère et de désespoir provoquera la transformation d'un des 6 Saiyans. Son nom, Yamoshi. Je vais niquer vos mères! Mais cette étrange métamorphose fut éphémère, et les Saiyans maléfiques en trop grand nombre finiront par anéantir tous les insurgés. Eh merde! Niquez-lui sa mère! Yamoshi vaincu, il était devenu une légende, car l'espace d'un instant, il était devenu un Super Saiyan. Et malgré sa mort, son esprit continue à errer, afin de trouver 6 Saiyans au cœur pur, désirant trouver un nouveau sauveur. Et quand il le trouvera, il lui offrira un pouvoir d'ordre divin. Durant son éternelle errance, l'esprit de Yamoshi se rendra sur la planète Namek, lieu de résidence d'une civilisation dotée d'une sagesse exemplaire. Une civilisation détentrice d'un des plus grands trésors de l'univers. Les Dragon Ball. Créée à partir d'un fragment des Super Dragon Ball, cette boule de cristal permettant d'invoquer le dragon Bolonga, lequel exaucera 3 vœux à celui ou celle qui l'invoquera. Sur place, Yamoshi sympathisera avec le chef du peuple Namek, à qui il contera son histoire avant qu'elle ne soit ensuite retranscrite dans le grand livre des légendes Namek. Mais bien des siècles plus tard, la planète Namek devra faire face à un terrible cataclysme. À un brutal bouleversement climatique qui coûtera la vie à la quasi-totalité de la population. Face à l'ampleur de cette catastrophe, un tout jeune Namek sera évacué. Envoyé à travers l'espace, le vaisseau du jeune Namek se posera sur le plateau de Yazabit, un lieu complètement isolé, quelque part sur Terre. Le jeune garçon... En fait, je dis garçon, mais chez les Namek, il n'y a pas de distinction entre les sexes. Ah bon? Et comment ils se reproduisent alors? Bah, ils pondent des œufs. Par la bouche, par la bouche. Le jeune Namek passera ainsi des années à attendre ses parents, seul en ce lieu isolé et perdant peu à peu espoir de les revoir un jour. Et en se nourrissant que de flotte. Oui, c'est comme ça que se nourrissent les Namek. Mais bien des années plus tard, le jeune Namek aura une visite assez inattendue. Non pas de ses parents, mais d'une personne qui se présentera à lui sous le nom de Tout-Puissant. S'agissant ni plus ni moins de la divinité responsable de la protection de la Terre, ce dernier proposera au Namek de devenir son disciple. Bien plus tard, à des kilomètres et des kilomètres de là, un jeune homme âgé d'à peine une petite vingtaine d'années n'a qu'un seul rêve. Devenir un expert en arts martiaux. Kame Sennin, mais tu le connais sûrement sous le nom de Muten Roshi, ou même de Tortue Géniale, pour la VF. Toujours est-il que Kame Sennin commencera à suivre la formation de Maître Mutaito, véritable expert en la matière, et deviendra rapidement son meilleur élève. 2 ans plus tard, Kame Sennin est devenu un guerrier accompli. Sage et puissant, il ne lui manque que l'expérience. Il quittera alors l'école de Mutaito pour se rendre à la tour Karin. Une tour de plusieurs kilomètres de haut située sous le palais du Tout-Puissant que Kame Sennin devra gravir à la seule force de ses bras afin de pouvoir goûter à une eau sacrée remise par Maître Karin. Un chat. Bah ouais. D'accord. Une eau miraculeuse permettant de démultiplier les forces de quiconque la mérite. Pendant ce temps, Beerus, le dieu de la destruction, se rendra sur la planète du Kaio du Nord et perdra lors d'une partie de cache-cache. Fou de colère, il détruira la planète,
n'en épargnant qu'un infime morceau qui servira de base au Caillot du Nord pour reformer une planète plus petite. Après 3 ans d'entraînement sur place, Kame Sennin aura finalement le privilège de goûter à cette eau qui s'avéra être une eau tout à fait banale. En effet, en réalité, seules ces 3 années d'efforts intensifs lui auront permis de grandement progresser. Eh ouais. Oh l'enculé. Mais malgré tout, Maître Karin offrira 2 cadeaux à son élève. Le Noi Boy, un bâton magique pouvant servir de passerelle entre la tour Karin et le palais du Tout-Puissant, et le Kinto Un, un nuage magique capable de porter toute personne ayant le cœur pur. De son côté, ayant perdu tout espoir de revoir un jour ses parents, le jeune Namek quittera finalement le plateau de Yazabit pour se rendre au palais de son maître, le Tout-Puissant. Mais le dieu protecteur de la Terre se fait vieux et sa fin est proche. Aussi, par amour pour la Terre et les Terriens qui l'ont accueilli et accepté depuis maintenant 2 siècles, le Namek souhaitera reprendre le flambeau, devenir la nouvelle divinité protectrice de la Terre. Mais le Tout-Puissant refusera, percevant un côté très sombre caché au plus profond de l'âme de son disciple. Désireux de faire honneur à son maître, le Namek dut faire un choix. Il prendra alors la décision de se débarrasser de tout le vice tapis plus profond de lui permettant ainsi d'exaucer son vœu. Mais deuxième effet qui se coule pour ce nouveau Tout-Puissant, car si pour le Yin, il y a le Yang, que pour Neo, il y a Smith, pour Dieu, il y a le diable. Le Tout-Puissant venait de créer malgré lui un nouvel être. Son exact opposé, le roi démon Piccolo. Ne supportant pas d'être ainsi rejeté, Piccolo commencera à semer la peur et le chaos sur Terre. Mais malheureusement, étant lié à la vie comme à la mort du démon qu'il venait de créer, le Tout-Puissant se retrouva dans l'incapacité d'agir. En clair, si Piccolo crève, le Tout-Puissant crève aussi. Et vice-versa. On dit pas vice-versa? Je sais pas, mais tant que t'as compris, c'est le principal, non? Cette délicate situation laissera les Terriens seuls face à ce terrible fléau. Enfin, c'était peine perdue quand même. Même pas mal enculé. Mes 3 combattants se dresseront devant Piccolo, Kame Sennin, Zoro Sennin et leur maître le grand Mutaito. Nettement inférieurs face à un tel ennemi, les 3 experts en arts martiaux seront vaincus. Mais après ce cuisant échec, Mutaito partira en exil, cherchant désespérément un moyen de stopper le démon. Il revint quelques temps plus tard, bien décidé à en découdre une seconde fois avec Piccolo. Et grâce à la technique du Mafuba, Mutaito parviendra finalement à emprisonner son terrible adversaire dans un autocuiseur. Et là, ce qui aurait été malin, ça aurait été d'allumer la gazinière et de le poser dessus. Je viens juste d'y penser. Et c'est ainsi que le grand maître était parvenu à ramener la paix sur Terre, mais au prix de sa propre vie, la technique du Mafuba l'ayant totalement épuisé. Suite à ça, Kame Sennin jettera l'autocuiseur au fond de l'océan afin que personne ne puisse le retrouver. Je maintiens que mon idée était bien meilleure. Après quoi, il créera sa propre école d'arts martiaux, l'école de la tortue. Ah, c'est pour ça, Tortue Géniale. Quelle perspicacité! Enfin oui, mais pas que. 9 années se sont écoulées depuis la catastrophe. En faisant appel à ses connaissances transmises de génération en génération par ses ancêtres, le Tout-Puissant créera de nouvelles Dragon Ball qu'il offrira à la Terre. Quiconque rassemblera les 7 Dragon Ball aura l'honneur d'invoquer le dragon Shenron. Ce dernier accordera un seul et unique vœu à celui ou celle qui l'invoquera dès lors que ce vœu n'excédera pas à mon pouvoir. Mais attends, y a un truc qui colle pas là. Quoi? Bah si les Dragon Ball Namek ont été créés à partir des Super Dragon Ball, à partir de quoi il les a créés celles-là? Très bonne question. Et bah justement, figure-toi que... Voilà, en gros. Ah d'accord, d'accord. Cette année-là, le sorcier Babidi enverra Dabra, le roi des démons en personne sur Terre afin de retrouver la prison du démon Boo. Prisonnier de son cocon depuis des millions d'années, le démon nécessitera d'une grande quantité d'énergie afin de pouvoir se libérer. Mais constatant le faible niveau de puissance des Terriens, Dabra en conclura que la régénération du démon sera extrêmement longue, mais pas impossible. Et nous arrivons au bout de cette vidéo. Partage, abonne-toi, si t'as un truc à me dire, l'espace commentaire est fait pour ça. Et n'oublie pas le petit pouce bleu. Enfin, si la vidéo t'a plu. Et n'oublie pas que si tu le souhaites, tu peux soutenir gratuitement la chaîne en regardant une petite pub sur ma page Utip. C'est 3 fois rien, mais ça aide. Le lien est dans la description. Sur ce, je te dis à très bientôt. Au revoir. Tchuss!